Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de juin 2024. Donc il reste 3 signes, je suis vraiment désolée les amis, j'ai pris beaucoup de retard. Donc on va voir quel va être le prochain signe. Alors nous allons faire les cancers, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est valable aussi pour les ascendants et les signes lunaires en cancer. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte, quelle est l'énergie globale qui va vous accompagner tout au long de ce mois de juin. Alors pour les cancers, quel est le message ? Nous avons pour vous, nous avons ici les cartes qui tombent, donc nous avons ici la carte de la célébration. Alors on a une magnifique énergie pour commencer ce tirage, on vous dit l'issue sera positive, célébrez votre succès, savourez ce que vous avez accompli. Alors pour vous les cancers, on voit une énergie vraiment très favorable, on peut nous parler d'une fête, de quelque chose qui va être célébré et on vous invite vraiment à profiter de ces énergies positives qui vont arriver à vous. Donc on commence très bien ce tirage et on va continuer, on va voir quels sont les messages avec le petit Lenormand, quelles sont les prédictions pour vous. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la maison et nous avons la clé. Alors ici, ça peut nous parler de l'acquisition, de l'achat d'un bien immobilier. En tout cas, vous allez trouver des solutions par rapport à votre foyer, par rapport à votre lieu de vie. Mais ça peut être aussi des solutions qui sont trouvées par rapport aux personnes avec qui vous vivez. En tout cas, ici, avec la maison, ce sont des personnes proches. Alors, on va faire le tirage. Hop, on a certainement la carte qui va tomber, donc je vais la mettre ici. Hop. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du jardin, nous avons l'anneau et la carte des nuages. Alors ici, on voit que vous allez vous libérer des doutes et des incertitudes. On nous parle aussi de nouvelles rencontres pour ce mois de juin, de nouvelles relations qui vont se créer. Il va être question en tout cas d'un accord qui va être trouvé avec des personnes. Ici, ça peut être avec des connaissances, peut-être avec des personnes que vous côtoyez. On nous parle aussi de liens qui vont se renforcer. Alors, on va voir les messages. Donc nous avons la carte de l'enfant, nous avons la consultante, nous avons le vaisseau. Nous avons la carte des poissons, la carte de la maison, la carte du mont, nous avons le lys, la carte du renard et nous avons la carte du chien. Alors ici on a bien quelque chose qui va se concrétiser par rapport à votre lieu de vie. Donc ça peut être effectivement pour vous les cancers un déménagement. Ça peut nous parler ici d'un changement important par rapport à votre foyer. On voit en tout cas une période de transition, une période où vous allez pouvoir vous libérer des blocages, d'une période d'attente. Ici ça peut nous indiquer avec la carte du vaisseau peut-être un déménagement dans une autre région, dans un autre pays. En tout cas vous allez vous connecter à une nouvelle énergie puisque nous avons quand même ici l'enfant. Donc l'enfant représente aussi l'innocence, la douceur, des énergies beaucoup plus légères. On voit également une rentrée d'argent qui arrive à vous. En tout cas, il y a quelque chose qui va s'officialiser au niveau matériel et au niveau professionnel. Et on voit que c'est quelque chose qui va avoir un impact positif sur tous les domaines de votre vie, sur tout ce que vous vivez. On peut nous indiquer qu'actuellement, il y a des blocages, il y a des ralentissements dans une relation amicale ou dans un lien. En tout cas, ici, avec le chien, on nous parle d'une personne de confiance. Mais on voit que vous êtes peut-être dans l'attente d'un changement, d'un renouveau. Et pour ce mois de juin, on nous parle effectivement d'une transition importante qui arrive. On peut nous parler aussi d'une personne qui vit loin de vous, peut-être d'une personne d'origine étrangère. Une personne aussi qui se sent bloquée dans une situation, mais il y a bien ici une transition qui arrive. On peut nous parler aussi de démarches importantes. Ici, il sera question de démarches administratives, peut-être de quelque chose qui est en lien aussi avec la loi, avec la carte du lys. Mais en tout cas, on nous dit bien qu'il y a un projet qui va être pour vous avec des énergies beaucoup plus fluides, beaucoup plus légères. On peut nous indiquer aussi des démarches importantes en lien avec un enfant. Ça peut être votre enfant, ça peut être un enfant de votre entourage. Mais ici, on nous parle d'un enfant qui retrouve ou qui trouve son indépendance de manière générale. La consultante, c'est une carte qui peut vous représenter, si vous êtes une femme, ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. Ici, on nous parle d'une personne qui ressent un changement important, qui va vers un nouveau départ et qui va retrouver une plus grande stabilité.
On peut nous parler aussi d'une période d'attente. Ici, on peut voir que ça concerne votre vie professionnelle. Mais ici, il va y avoir une personne sur qui vous allez pouvoir compter. Ça peut nous parler d'un collègue, d'une collègue de travail qui va être présente à vos côtés. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir également les énergies avec le tarot. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, on a la carte du chariot, on a le 10 de feu, donc on nous confirme bien ici un déménagement, ça peut être aussi un voyage important qui se concrétise. Alors, à la coupe, nous avons le roi de terre et nous avons la carte du pendu. Donc ici, on nous montre que vous êtes dans une période d'attente sur le plan financier. Vous attendez peut-être pour pouvoir investir, pour pouvoir acquérir quelque chose. Mais avec le roi de terre, on nous parle quand même d'une stabilité importante au niveau matériel. Et on peut voir avec cette carte du pendu que vous allez voir les choses sous un autre angle. Vous allez pouvoir analyser les différentes possibilités qui vont se présenter à vous. Mais il y a ici comme une période d'attente, comme des questionnements qui sont encore présents pour vraiment concrétiser un projet. Hop. Alors, au dos du jeu, nous avons encore une fois la carte du pendu. Donc ça va vraiment renforcer ces énergies. Avec le pendu, c'est aussi pour vous le fait de vous libérer du sacrifice, le fait de reprendre le contrôle sur votre vie, de retrouver également confiance en vous, en votre potentiel. Mais en tout cas, ici, vous allez prendre le temps nécessaire. Vous allez voir les choses sous un autre angle. Alors, nous avons la carte du 2 de feu, nous avons le 4 de terre, nous avons l'as d'air, le 3 d'air, le 7 d'air et nous avons le 6 de feu. Alors pour vous les cancers, on peut voir que vous vous sentez blessé. Il y a eu peut-être une trahison, une déception qui a eu lieu. Et pour ce mois de juin, vous allez vraiment vous reconstruire. On nous parle ici du fait que vous préservez certaines choses. Ici, ça peut être le fait de préserver son jardin secret, de préserver un projet, de garder quelque chose secret pour le moment. On voit quand même avec ce 2 de feu que vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir, mettre en place de nouveaux projets. Et il y a encore une fois cette idée d'une transition qui va pouvoir arriver. Donc effectivement, ça nous confirme un voyage, un déplacement. Ça peut nous montrer aussi que les choses vont pouvoir avancer. Il va y avoir ici pour vous comme une révélation, un message important qui va arriver. Ça peut être une communication aussi qui va vous permettre d'y voir plus clair. Mais c'est comme si justement cette communication, ce message, allait vous permettre d'y voir plus clair par rapport justement à cette déception, à cet événement douloureux. Avec le 4 de terre, on nous parle d'abondance sur le plan financier. On peut voir une rentrée d'argent importante. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous projeter vers l'avenir. Mais vous souhaitez vraiment une reconstruction ici parce qu'il y a des blessures au niveau émotionnel qui sont encore présentes. C'est comme si on me montre que vous allez pouvoir prendre la parole, exprimer ce que vous avez sur le cœur, exprimer vos émotions et c'est quelque chose qui va apporter un déclic important. En tout cas, avec ce 6 de feu, vous avancez, vous vous projetez vers l'avenir. Et on voit ici qu'il y a quelque chose qui commence à se mettre en place au fur et à mesure du temps. On a quand même ce lâcher-prise qui est présent avec la reine de terre. On nous parle encore une fois de stabilité au niveau matériel. Ça peut être aussi un projet qui est de plus en plus, qui se construit de plus en plus. On nous parle aussi d'ancrage, de connexion à la nature. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la vipère et nous avons le Bouddha. Alors ici, on voit encore une fois ce lâcher-prise. Vous allez vraiment méditer, vous recentrer sur ce que vous ressentez en vous, sur vos émotions. Donc ça peut nous parler justement pour vous de vivre l'instant présent. Mais on a la carte de la vipère, donc on vous invite quand même à la méfiance parce qu'il peut y avoir ici une personne qui a peut-être des mauvaises intentions qui pourraient perturber un petit peu les choses.
Alors, au dos du jeu, nous avons le vert. Donc, on a bien une célébration. On voit qu'il va y avoir des communications qui vont être très bénéfiques. Ça peut être aussi un anniversaire, un moment important, peut-être la célébration d'un mariage. Voyez comment cela résonne en vous. Et on a la carte de l'été. Donc, ici, on a bien cette période d'été où il va y avoir des communications qui vont être bénéfiques. Ça peut être aussi une rencontre qui va arriver lors d'une sortie, lors d'un moment de partage. Alors, nous avons ici la carte de l'inattendu, nous avons le passé, la signature, nous avons le cœur, la carte de l'œil fermé, nous avons les 2 cœurs et nous avons la consultante. Donc ici, on voit un engagement. Ça peut être en lien avec une personne que vous connaissez déjà, peut-être une personne de votre passé. Ça peut nous montrer aussi que vous allez pouvoir clarifier certaines choses du passé, notamment au niveau sentimental. Parce qu'ici, on a la notion d'engagement au niveau amoureux, donc ça peut effectivement nous confirmer un mariage, un engagement, ou en tout cas une relation qui va se renforcer de plus en plus. Nous avons la consultante, donc cette carte peut vous représenter si vous êtes une femme, ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. Ça nous parle aussi d'énergie féminine, donc que vous soyez un homme ou une femme, vous allez être à l'écoute de vos émotions, de votre cœur. On nous parle ici d'un amour réciproque, vraiment d'une relation qui est très intense. Il va y avoir aussi pour vous le fait de clarifier peut-être un événement du passé pour avancer. Vraiment ici, on a une concrétisation avec la carte de la signature. Ça peut être un projet que vous souhaitiez concrétiser depuis longtemps, mais là, pour ce mois de juin, vous allez pouvoir vraiment le concrétiser. Et il y a cette notion d'une réconciliation avec ces 2 cœurs ici. On nous parle d'une harmonie retrouvée, d'un accord également que vous trouvez pour vous engager dans un projet. Ça pourrait effectivement ici nous parler d'un projet commun au niveau amoureux qui va vraiment se concrétiser. Donc on va continuer et on va voir également les énergies au niveau sentimental. Alors, à la coupe, nous avons la carte du doute et nous avons la rivalité. Donc, vous avez peut-être des questionnements, il y a peut-être une certaine rivalité qui est présente dans votre vie amoureuse, mais ça peut être aussi des questionnements concernant un projet, quel que soit le domaine, peut-être un projet qui fait obstacle à une relation. Alors, au dos du jeu, nous avons le choix. Donc ici, vous allez prendre une décision qui va être positive. On vous parle vraiment d'un choix bénéfique qui va apporter de l'espoir dans une situation. Alors, nous avons la carte se faire ghoster, nous avons les schémas répétitifs, nous avons la prudence, la carte de l'amour envoûtant, la sagesse, nous avons l'amour charnel, la lune, la réciprocité et la carte de la grand-mère. Donc ici, on nous parle vraiment d'un amour réciproque. Ça peut être une relation où il y a eu certains schémas répétitifs qui peuvent être encore présents. Donc on voit que par rapport à cette énergie, vous êtes prudent ici. Il y a une certaine méfiance qui est présente. Et on nous montre également que vous allez être à l'écoute de vos intuitions, de votre petite voix intérieure. On a encore une fois ce lâcher-prise qui ressort avec la carte de la sagesse, où il y a ce désir de vous connecter à vos ressentis, à votre cœur, de vraiment vivre le moment présent dans une relation amoureuse. On vous indique qu'il y a des sentiments qui sont réciproques, ici un amour partagé. Et la carte de la grand-mère peut nous parler d'un lien avec une personne qui est peut-être plus âgée que vous. Ça peut montrer aussi beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse dans une relation. Il y a peut-être ici le fait que la personne de votre cœur, à un moment donné, a tourné le dos à une situation. Cette carte peut nous montrer qu'il y a une attente de réponse, il y a une attente peut-être de communiquer avec cette personne. Alors, on va voir quels sont les messages avec les petits cœurs. Alors, on vous dit le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Donc, vous allez pouvoir vous libérer de certaines choses du passé et avancer ici vers un nouveau chemin qui va être plus positif. Nous avons aussi seul le temps le dira. Donc, on vous dit que le temps va jouer un rôle important dans votre vie sentimentale. On peut voir aussi que vous allez être dans un plus grand lâcher-prise par rapport aux événements qui vont arriver à vous.
Et on vous dit ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc ici, on vous dit vous méritez de recevoir de la joie, des énergies bénéfiques. Et vous allez pouvoir faire entrer des énergies plus positives dans votre vie. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Et on va voir également les messages des anges. Qu'est-ce que les anges, je vais y arriver, souhaitent vous dire pour ce mois de juin? Alors, premier message, nous avons le 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions, continuer à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Donc on vous dit ici que vous avez toutes les clés en main pour prendre les bonnes décisions, pour avancer sur votre chemin de vie. Vous allez peut-être aussi pouvoir vous associer à une personne pour partager des idées ou aussi pour pouvoir construire un projet commun. Nous avons aussi le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Alors cette carte peut nous montrer que vous avez une difficulté à voir les choses clairement. Il y a peut-être aussi l'idée de prendre une décision qui va être importante, peut-être une décision concernant ce partenariat, cette association. Et on vous invite vraiment à faire appel à vos anges gardiens pour que vous puissiez prendre cette décision de manière plus alignée. Et nous avons aussi le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Alors ici, vous allez pouvoir défendre un projet, une idée. Peut-être que c'est vous qui allez être un mentor pour certaines personnes ou vous allez trouver un mentor, une personne vraiment sur qui vous pouvez compter. Et on voit ici en tout cas que vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez pouvoir partager vos idées aux personnes qui vous entourent. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de juin, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.